je vous mets une vidéo qui explique très bien comment fonctionne un harceleur. Alors les amis, ne tombez pas dans le panneau, soyez plus intelligents. Pourquoi la victime d'harcèlement n'est pas perçue comme elle est par les autres et la vision que les autres ont de cette victime d'harcèlement est totalement biaisée. Il faut savoir dans un premier temps que les harceleurs, ils vont réduire la victime à une image exagérée d'elle-même, à une caricature. Donc la victime va se retrouver diabolisée par les autres à cause du biais cognitif de l'effet de groupe. On va valider la fausse image de la victime. Parce que plus il y a des personnes qui vont dire quelque chose sur quelqu'un, plus les autres vont penser que c'est vrai. Et moins les gens en général vont remettre en question ce que les gens disent, vu qu'ils sont beaucoup à le dire. Même si c'est basé sur quelque chose de faux, de la part des harceleurs qui créent des fausses rumeurs et des mensonges et des déformations de propos, et de la manipulation, avec l'effet de groupe, les autres vont suivre potentiellement, qui va faire que la majorité des personnes vont finir par croire que la personne harceleuse a voulu faire croire aux autres sur la victime d'harcèlement. Les gens du coup ne vont plus se baser sur leur propre esprit critique quand ils vont juger la personne victime d'harcèlement, et ils vont perdre leur objectivité, vu que leur vision de la personne harceleuse va être totalement influencée par des biais cognitifs liés à la manipulation de l'harceleur et à l'effet de groupe. Dans une dynamique d'harcèlement, les personnes ont peur d'aller à contre-courant de l'harcèlement. Donc, comme il y aura personne pour défendre la victime d'harcèlement de peur de se retrouver harcelée, la personne victime d'harcèlement va se retrouver très peu crédible, même quand elle tente de se défendre ou de donner sa version des faits. Il est beaucoup plus facile pour les autres de suivre l'effet de groupe pour se sentir inclus, par peur d'être rejeté par le groupe. Du coup, les personnes vont aussi préférer avoir une image biaisée et diabolisée de la personne victime d'harcèlement, vu que c'est en suivant le groupe que eux, ils vont se faire intégrer, que eux, ils vont pas se faire exclure. Donc, les gens préfèrent de façon générale sacrifier la dignité d'une personne, le bien-être d'une personne, qui est considéré comme un bouc émissaire, que de eux-mêmes se faire exclure et rejeter. Parce qu'au fond, eux-mêmes, ils ont peur de vivre ce que la personne victime d'harcèlement vit. Donc en rejetant eux aussi à leur tour la personne victime d'harcèlement ou en rejoignant l'harcèlement envers cette personne, ils évitent de se faire rejeter à leur tour. L'attention, elle va être focalisée sur la défense de la victime plutôt que l'harcèlement. Ce qui semblait totalement absurde, c'est que les gens ils vont prêter beaucoup plus d'attention au fait que la victime, elle ose, elle daigne se défendre, elle daigne défendre sa dignité. Ils vont la traiter d'agressive, ils vont penser qu'elle fait du drama, ils vont plus pointer du doigt le fait que la victime se défend que l'harcèlement que cette victime d'harcèlement subit. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'harcèlement. C'est qu'avec tous les biais cognitifs, les personnes ont déjà diabolisé la victime d'harcèlement. Donc quand la victime d'harcèlement va tenter de protéger sa dignité, tout simplement, c'est elle qui va être vue comme le problème. Au lieu de considérer la réponse de la victime d'harcèlement comme une réponse légitime pour protéger sa dignité humaine, les gens vont considérer que la réponse et la réaction de la victime d'harcèlement à l'harcèlement qu'elle subit, ils vont accuser la victime d'harcèlement si elle ose se défendre. C'est marrant, entre guillemets, même si c'est pas du tout drôle, et intéressant de remarquer à quel point les dynamiques de pouvoir sont inversées, à quel point cette situation est injuste, à quel point quelque part c'est un cul-de-sac aussi. C'est que la victime, elle a beau se défendre, va toujours se retourner contre elle. Parce que les personnes ont tellement de biais cognitifs, ne veulent tellement pas se faire rejeter du groupe eux-mêmes, qu'ils vont être du côté des harceleurs, perpétuer l'acharnement envers la victime qui est déjà victime d'harcèlement. Et toute tentative de défendre sa dignité humaine en tant que victime d'harcèlement sera une raison supplémentaire pour les autres d'harceler cette victime d'harcèlement et de s'acharner sur elle. Et le problème des gens, c'est qu'au lieu de vouloir se faire leur propre avis, ils vont préférer gober ce que les autres disent. Et plus les autres vont dire les mêmes choses, plus ils vont y croire, plus ils vont être persuadés de ça, au lieu de chercher à savoir la vérité par eux-mêmes. Ça fait que l'image de la personne harcelée va être totalement déformée. Malheureusement, la plupart des personnes vont se retrouver complices d'harcèlement par peur d'être eux-mêmes attaqués à leur tour. Et la majorité vont aussi se retrouver complices d'harcèlement, vu qu'ils vont préférer eux-mêmes diaboliser la victime d'harcèlement sans même chercher à savoir si c'est vrai ou pas, si c'est vraiment une personne comme ça ou pas, tout simplement pour pas eux-mêmes se retrouver victimes d'harcèlement. C'est dire la toxicité de ce type de dynamique quand même. À quel point les gens peuvent être aveuglés par l'harcèlement, à quel point l'image d'une personne victime d'harcèlement peut se retrouver totalement déformée.